On a une autre méthode de lissage, le lissage good terrain. Donc, le lissage de Laplace, un de ses désavantages, en fait, c'est qu'il ne s'adapte pas à la quantité de données. On ajoute toujours 1. Le lissage de good terrain, c'est une bonne alternative qui va justement adapter à quel point on va faire du lissage à partir des fréquences de n-grammes. Donc, en fait, le principe général, il est vraiment résumé ici. C'est qu'on va essayer de baser notre estimation de la probabilité pour un n-gramme qui a une fréquence C à partir du nombre de n-grammes qui ont une fréquence C plus 1. C'est grosso modo le principe de base qui est exploité dans le lissage good terrain. Alors, pour simplifier, on va commencer à parler juste du lissage good terrain dans le contexte d'un modèle unigramme. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a même pas de contexte, c'est la probabilité d'observer un mot, étant donné rien. Donc, dans le lissage good terrain, il y a une quantité qu'on va utiliser dans le calcul de nos probabilités qui est notée n majuscule C. Et ça va être en fait le nombre de mots, c'est-à-dire de type, le nombre de mots dans mon vocabulaire qui a une fréquence exactement de C. Donc, mathématiquement, on peut le noter comme ça ici. NC, c'est la somme sur tous les mots X dont la fréquence, le C de X, est exactement égale à petit c. Puis, pour chacun, je vais additionner 1. Je vais incrémenter de 1. Donc, finalement, c'est vraiment le nombre de mots différents dans mon vocabulaire qui ont une fréquence exactement de 1. Donc ça veut dire que N0, c'est le nombre de mots du vocabulaire qui n'ont jamais été observés. N1, c'est le nombre de mots observés une seule fois dans mon ensemble d'entraînement. Et ainsi de suite. Donc selon good terrain, la probabilité d'observer n'importe quel mot qui n'a pas été vu dans l'ensemble d'entraînement, ce qu'on va vouloir, c'est que, donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment la probabilité d'observer n'importe quel mot. Fait que c'est la somme de la probabilité de tous les mots qui ont une fréquence de 0 dans l'ensemble d'entraînement. C'est ce qui est exprimé ici. Dans good terrain, ce qu'on veut, c'est que la somme de toutes ces probabilités-là, ça donne ça ici. Ça donne le nombre de mots différents qui ont une fréquence exactement de 1 divisé par n. Donc, puisque ça, c'est la probabilité de tous les mots qui ne sont jamais observés, là, je vais distribuer cette somme de probabilité-là sur chacun des mots. Fait que je vais simplement diviser par, donc j'ai N1 sur N, puis je vais diviser par N0, qui est le nombre de mots de mon vocabulaire qui n'a jamais été observé, pour avoir la probabilité de n'importe quel mot, l'observateur de ce mot-là, n'importe lequel, qui a une fréquence de 0. Donc, par exemple, si par hasard, le mot je ne sais pas moi, le mot cat avait jamais été observé, la probabilité du mot cat selon good terrain, ça serait ça. Si le mot dog avait jamais été observé dans mon ensemble d'entraînement aussi, sa probabilité, ça serait aussi N1 sur N0 fois N. Ça, c'est le lissage good terrain. À noter que N ici, dans le fond, c'est quoi? C'est le nombre de mots incluant les fins de phrase. Le N majuscule ici. Alors, pourquoi est-ce qu'on essaierait d'atteindre ça? C'est quoi l'intuition derrière utiliser cette probabilité-là? En fait, ça correspond à quoi N1 sur N? Ça correspond finalement à la proportion des fois où si je retirais un mot, n'importe lequel, de mon corpus d'entraînement, ça va être la probabilité finalement, le nombre de la proportion des fois où finalement ce mot-là va devenir de fréquence 0. OK? Donc, c'est une espèce encore une fois, c'est là où on voit qu'on utilise cette intuition-là, qu'on va utiliser les mots qui ont une fréquence 1 de plus que le mot qui m'intéresse, pour lequel je vais calculer une probabilité, afin d'avoir une estimation de la probabilité de ces mots-là avec cette fréquence-là. Donc, finalement, dans le cas d'un mot qui n'a jamais été observé, on se dit, dans le fond, les mots qu'on a observés juste une fois, ça n'a pas assez proche qu'on les observe jamais. Puis, on va essayer de voir, finalement, c'est quoi l'importance de ces mots-là. Peut-être qu'on devrait utiliser ça pour finalement estimer la probabilité des mots qu'on ne voit jamais. Donc, c'est ça l'intuition à un haut niveau là, du lissage good terrain.
On peut généraliser cette règle-là à finalement des mots qui ont n'importe quelle fréquence C, pas juste une fréquence de 0. Donc la fréquence, ça ici, ce que je montre, c'est la fréquence ajustée. Donc, la fréquence ajustée, C étoile pour du lissage good Turing, ça va être quoi? Ben, ça va être la fréquence C plus 1 fois le ratio entre le nombre de mots différents qui ont une fréquence C plus 1 sur le nombre de mots qui ont une fréquence C. Ce qui veut dire que la probabilité, selon ce lissage-là, correspondrait pour un unigramme, correspondrait à diviser par la normalisation normale d'un unigramme qui est n. Donc on voit que cette règle-là, c'est vraiment une généralisation de ce qu'on a vu avant. Avant, c'était pour C égale 0, ce qui fait que ça disparaîtrait. Ici, j'aurais N1, ici, j'aurais N0. Fait que finalement, j'aurais 1 fois N1 sur N0 fois N, qui est exactement la règle qu'on a vue tantôt. C'est vraiment juste une généralisation de la même formule à partir de la même intuition. Et en fait, on peut montrer que si on utilise ça comme probabilité, ça va bel et bien sommer à 1. En fait, c'est pas très difficile à démontrer. Ça se fait en quelques lignes. Donc, ici, je vais regarder qu'est-ce qui arrive si je fais la somme sur tous les mots W de mon vocabulaire de leur probabilité selon le lissage good Turing. Donc ça, ici, je fais une somme sur tous les mots possibles. Une façon de sommer sur tous les mots possibles, je pourrais y aller pour chacune des fréquences possibles d'un mot. De la fréquence 0 jusqu'à l'infini, finalement. Parce que les fréquences peuvent varier de 0 jusqu'à l'infini. Puis là, à l'intérieur, ben, je vais sommer sur tous les mots W qui ont exactement cette fréquence C-là. Puis à l'extérieur de ma somme, ben, je vais varier le nombre, la fréquence en question, la fréquence C. Donc finalement, ça ici, c'est juste une autre façon d'écrire la même somme sur tous les mots du vocabulaire. C'est juste que je commence avec les mots de fréquence 0, fréquence 1, fréquence 2, ainsi de suite. Puis là, dans le lissage good Turing, ben, tous les mots W qui ont une fréquence C, leur probabilité lissée, c'est ça ici. C plus 1 fois N de C plus 1 divisé par N fois NC. Puis là, ben, parce qu'on a ordonné nos sommations comme ça, on remarque que cette expression-là ici, elle ne dépend pas du mot W. Donc, si je fais la somme de tous les mots qui ont une fréquence C donnée, ben, en fait, ça ne dépend plus du mot finalement, parce que juste savoir c'est quoi la fréquence du mot, ça me donne la probabilité. Ce qui fait que je peux prendre cette expression-là, puis la passer en avant de la somme qu'on a juste ici. Là, maintenant, finalement, ici, après avoir factorisé ce terme-là, j'ai une somme seulement de 1 pour tous les mots W qui ont une fréquence de C. Ben, la somme de 1 pour tous les mots W qui ont une fréquence de C, ben, c'est quoi? C'est NC. C'est la définition de NC, c'est le nombre de mots qui ont une fréquence exactement de C. Fait que cette expression-là, je peux la remplacer par NC. NC va se canceller avec NC ici. Donc, on voit que le NC n'est plus là, en bas. Ou si j'ai pris le 1 sur N ici, puis je l'ai mis juste en avant, donc ça me donne cette nouvelle ligne-là. 1 sur N de la somme sur tous les comptes possibles, de 0 jusqu'à l'infini, de C plus 1 fois NC plus 1. Là, ben, si je fais une sommation pour C égale 0, C égale 1, C égale 2, ainsi de suite, c'est-à-dire je vais commencer par finalement N par C plus 1, donc si C est égal à 0, je vais commencer par 1, après ça 2, après ça 3. Fait que ça, je peux l'écrire comme finalement la somme de C est égale à 1 jusqu'à l'infini. C est égal à 1 de cette expression-là où j'ai enlevé le plus 1. OK. Puis là, ben, si je fais la somme du nombre de mots qui sont observés C fois C, ben, finalement, puis je fais ça pour toutes les fréquences, 1, 2, 3, ainsi de suite. C'est quoi ça? Ben, c'est le nombre de mots total dans mon ensemble. Donc, c'est N. Puis mon N va se canceller avec le N ici. Ça me donne 1. Donc, on voit que le lissage good Turing, avec la formule qu'on a vue, ça donne bel et bien une probabilité qui somme à 1. Bon, le lissage good Turing, un de ses problèmes, c'est que c'est pas très bon pour estimer les probabilités des mots qui sont très fréquents. Par exemple, juste en réfléchissant, le mot dont la fréquence est la fréquence la plus élevée observée, donc le mot qui est le plus fréquent, ben, je vais avoir besoin du nombre de mots qui a une fréquence C plus 1 pour obtenir sa probabilité. Puis parce que c'est le mot le plus fréquent, ben, le nombre de mots qui a une fréquence de 1 de plus, c'est 0.
Fait que là, en fait, selon ce lissage-là, le mot le plus fréquent, il y a une probabilité de 0, ce qui est un peu débile. Ce qui fait qu'en fait, en pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer l'idée du lissage good to ring seulement pour les mots dont la fréquence est plus petite ou égale à un seuil ici, K. Ça va être un hyperparamètre. À ce moment-là, ben, il y a la formule ici que je ne démontrerai pas là, pour la fréquence ajustée qui est à utiliser à ce moment-là. Là, j'ai expliqué le lissage good to ring dans le cas unigramme. On peut appliquer le même concept pour des bigrammes, des trigrammes, et ainsi de suite. Mais là, ça commence à compliquer un peu la méthode. Good to ring, c'est vraiment un lissage qui est souvent utilisé beaucoup plus pour les modèles unigrammes, en fait, bien qu'on peut l'appliquer aux des cas bigrammes. Pour avoir les détails, là, je vous réfère à la section 4.5.3 pour en apprendre plus sur comment généraliser le good to ring à des modèles bigrammes, trigrammes, et ainsi de suite.